Shabbat Shalom ou Mevorah, j'espère que vous allez bien. Alors, ce shiur là sera pour Leilou Nishpat, mon papa, qui nous a quittés il y a à peu près 2 mois et demi, 3 mois, on va dire. Leilou Nishpat, donc mon papa Shlomo Richard ben Messaoud Prosper ben Germaine Mamach, ainsi que pour Leilou Nishmat de Yitzhak Amram Jackie Levi ben Chana. Alors, ce Shabbat, nous lirons la paracha Acharemot. Acharemot, qui veut dire après le décès des enfants d'Aaron. En effet, ils étaient entrés dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, sans autorisation pour faire des encens, alors que c'est seulement le grand prêtre qui peut le faire. Et bien sûr, ils y ont trouvé la mort. Et c'est notamment pour cela que toute la paracha parle beaucoup de Yom Kippour. Alors, Dieu parle à Moshe aussitôt après la mort des fils d'Aaron pour que Moshe lui explique qu'il y a des règles à respecter. Et Rashi ajoute que Dieu a même dit à Moshe de prévenir son frère Aaron de ne pas faire comme ses enfants. Cette paracha-là nous dit donc elle nous donne le déroulement, comment se passait le service de Yom Kippour dans le temple à Yerushalayim. Alors, c'était une journée extraordinaire que les Juifs vivaient à ce moment-là. Ils venaient assister au service de ce grand jour. Et donc, le service de Kippour, c'était une des fonctions essentielles du grand prêtre. Alors, ce jour-là, le Kohen Gadol entrait dans l'endroit le plus saint du Beth Amikdash, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Et bien sûr, lui seul était autorisé à y pénétrer, et ceci une seule fois dans l'année, à Yom Kippour. Alors, on rappelle que le Kohen Gadol apportait de nombreux sacrifices, et Rashi nous dit que c'était avec son propre argent que le Kohen Gadol apportait le taureau. C'était d'abord pour lui, pour sa maison, et ensuite pour le peuple. Alors, le grand prêtre faisait de nombreux sacrifices de la part de tout le peuple, et une partie du culte devait s'effectuer à l'intérieur donc du Kodesh HaKodashim, et c'est pour cela que le grand prêtre, le Kohen Gadol, devait impérativement se changer 5 fois de vêtements et se purifier 5 fois au mikvé. Puis, il devait revêtir des habits blancs, immaculés de blanc en particulier. Et pourquoi blanc? Eh bien, et on va dire pourquoi pas de couleur or? Eh bien, pour ne pas rappeler la faute du veau d'or. Et ainsi, il ressemblait à un ange. Alors voilà qu'il pénétrait dans le Kodesh HaKodashim. Et toute l'assemblée qui l'attendait, bien sûr, était massée à l'extérieur. Et en fait, ils attendaient anxieusement de voir le Kohen Gadol réapparaître vivant. Alors, pourquoi vivant? Eh bien parce que le Kohen Gadol devait être d'une telle pureté, pur de toute faute, et si à ce moment-là, il n'était pas pur pour n'importe quelle raison, alors il ne pouvait pas demander à Dieu de pardonner à toute la communauté d'Israël, pour toute la communauté d'Israël. Et bien sûr, de leur accorder une bonne et une heureuse année. Ils devaient donc être purs de toute faute, et c'est pour ça qu'on dit qu'ils étaient assez impressionnés et avaient peur de ne pas le voir ressortir vivant. Voilà l'explication. D'ailleurs,
un détail important à soulever, c'est que c'est pour cette raison qu'on mettait au Kohen Gadol une chaîne autour de son pied pour le cas où Chazvé Shalom, il n'était pas pur et il mourrait à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Alors, bien sûr, on tirait le corps avec la chaîne attachée à son pied et on le tirait et on ressortait le grand prêtre car il était interdit de pénétrer dans le Kodesh HaKodashim, sinon on y trouvait la mort. Alors venez, on continue. On continue d'expliquer la suite. Les Siyata d'Ishmaïa. À Yom Kippour, on a mené 2 boucs tout à fait identiques devant le Kohen Gadol et ensuite le grand prêtre donc tirait au sort parmi les 2 boucs. L'un des boucs était destiné à être sacrifié à Dieu, tandis que l'autre bouc était le bouc émissaire qu'on envoyait à Zazel dans le désert. Le Kohen Gadol confessait d'abord les fautes de tout le Ham Israël sur la tête du bouc émissaire et il priait pour obtenir le pardon de Dieu. Puis il prenait la bête qu'il remettait à un homme qui conduisait ensuite la bête dans les rochers du désert à Azazel. Et dans sa prière, le grand prêtre prononçait le saint nom d'Akadosh Baruch Hu, le saint nom de Hachem, et sa voix portait miraculeusement à des myriades de kilomètres à la ronde. Et lorsque les Kohanim et le peuple aussi, qui se tenait donc dans le parvis, entendaient le nom redoutable de Dieu qui sortait de la bouche du Kohen Gadol dans la sainteté, dans la pureté, alors voilà qu'ils se prosternaient tous face contre terre et ils disaient Barour, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam Vaed. Béni soit le nom de son règne glorieux à tout jamais. Et ceci était un spectacle extraordinaire. Alors à la fin de la paracha, Hachem nous dit « Respectez mes lois et les mitzvot, et si vous ne les respectez pas, la terre vous vomira. » Ouh là 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 là. Et Hachem ajoute aussi à la fin de la paracha Acharimot, il ajoute une garde à la garde, c'est-à-dire avec des tribunaux, et de ne pas faire n'importe quoi en Israël. Il faut respecter ses lois, proprement dit. Voilà. Et je me suis posé la question suivante, et je ne savais pas si on assisterait à ce service sacré de Yom Kippour dans le temple reconstruit, puisque moi j'avais pensé que nous verrons Bekarov, et je souhaite de tout mon cœur, le Mashiach, et je me suis posé la question bien sûr à moi-même. Et après avoir posé la question à des chachamim d'envergure, Baruch Hashem, eh bien, j'ai eu ma réponse, Bezrat Hashem. Et j'espère, Bezrat Hashem, que nous assisterons bientôt, et que nous pourrons assister bientôt à ce service sacré de Yom Kippour, avec le temple reconstruit, car Kippour, lui, aura toujours lieu d'être, même s'il y a plus de fautes, comme je le pensais, mais il sera différent car le déroulement aura lieu dans des secrets plus élevés que ceux qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Voilà pour bien le résumé de la paracha Harimot. En tout cas, nous démarrerons ce Shabbat les Pirkei Avot avec les maximes donc de nos pères de façon Be'ezrat Hashem à améliorer nos midot, nos traits de caractère et ainsi faire une grande teshuva sur la teshuva. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que nous puissions mériter de voir B'siyata d'Ishmaïa, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu tout de suite, maintenant. Be'ezrat Hashem, portez-vous bien, qu'on puisse passer un Shabbat dans la plus grande simra, parce que la simra, c'est la chose la plus importante. Be'ezrat Hashem, avec l'étude,
avec si vous allez à la synagogue, alors ce serait encore mieux. Et Bezrat Hashem. Am Israël Chai. Bezrat Hashem, je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt.